Chers élèves, vous avez relevé avec brio l'énigme que je vous ai posée. Je vous propose de faire une petite conclusion comme ça en vidéo. Donc je vous demandais combien est-ce qu'il y a de carrés dans des configurations où ici j'ai un carré que je n'ai pas découpé, ici j'ai découpé le carré en 2 sur chaque côté, donc j'ai 4 petits carrés, et puis ici sur chaque côté je découpe en 3, etc. Et puis je vous demandais pour n quelconque combien est-ce qu'il va y avoir de carrés. Alors, vous avez compté déjà pour n égale 1, et vous avez trouvé qu'il n'y a qu'un seul carré, évidemment. Pour n égale 2, on a 4 petits carrés et un grand carré, ce que vous avez noté 1 plus 4. Pour cette configuration, vous avez compté qu'il y a un grand carré. Ensuite, des carrés de côté 2, vous en avez 1, 2, 3, 4. Et enfin, des petits carrés, vous en avez 9. Et donc vous avez noté 1 plus 4 plus 9. Et vous avez vu apparaître, bravo, les premiers carrés, 1, 4, 9, 16, etc. Vous êtes donc dit, conjecture, eh bien, pour n quelconque, on doit avoir 1 au carré, plus 2 au carré, plus 3 au carré, plus etc., plus n au carré, carré. Ça, c'est une conjecture, donc vous ne l'avez pas encore démontré. Alors la première chose que vous pouvez vous amuser à faire, c'est vérifier si cette conjecture, au moins, elle marche pour encore un autre exemple. Plus on a d'exemples, plus on va être sûr de nous. C'est le principe un peu de la méthode scientifique. On propose une théorie et on regarde si elle s'applique. Alors, regardons pour n égale 4. Si votre théorie est juste, on devrait avoir 1 plus 4 plus 9 plus 16. C'est d'ailleurs ce que vous avez fait au tableau. Vous avez rajouté cet exemple-là. Et effectivement, pour n égale 4, on a bien 1 plus 4 plus 9 plus 16. Je ne vais pas revenir sur pourquoi on a 1 plus 4 plus 9 plus 16 carré. Ceci dit, on n'est pas des physiciens. Et donc, nous, on va chercher à démontrer maintenant ça. C'est-à-dire que, est-ce que vraiment ça marche tout le temps? Ou est-ce qu'il y a un moment, un rang à partir duquel ça pourrait ne pas marcher? Et puis, même si on pense que ça marche tout le temps, est-ce qu'on est en mesure de le démontrer? Les mathématiciens adorent se poser ce genre de questions. Il y a des choses qui ont l'air de vraiment marcher, mais on ne les a pas démontrées. On considère qu'on est encore sur un problème, même si ça a l'air de marcher, même si on est assez convaincu que ça marche. Donc là, il faut qu'on le démontre. Il faut qu'on essaye de le démontrer. Alors, il y a plusieurs manières de démontrer. On pourrait simplement faire du dénombrement, vraiment, directement. Ici, je vous propose une méthode un peu plus subtile. C'est de se dire, en fait, quand je passe de 1 à 2, j'ai 4 nouveaux carrés. Quand je passe de 2 à 3, j'ai 9 nouveaux carrés. Quand je passe de 3 à 4, j'ai 16 nouveaux carrés. En fait, si j'arrivais à démontrer que chaque fois que je passe de n à n plus 1, j'ajoute n plus 1 carré, n plus 1 au carré, carré, on va y arriver, bien j'aurais démontré ce que je veux. Puisque du coup, là par exemple, à l'étape pour passer de 4 à 5, il faudrait que je rajoute 25 carrés, etc. Donc ce que je vous propose pour la démonstration, c'est d'essayer de démontrer, et ça suffira, c'est une condition suffisante, c'est que quand on passe de n à n plus 1, on va avoir n plus 1 carré, nouveau carré. Ce que j'écris pas très bien, démontrons qu'il y a n plus 1 carré, n plus 1 au carré, carré de plus pour n plus 1 que pour n. Ça s'appelle une démonstration par récurrence, si jamais. Donc l'idée, c'est de se dire, je regarde un peu les premiers termes à la main, et puis après, une fois que j'ai quelque chose, je regarde cette propriété, elle passe par héritage, elle va aller au suivant. Si du coup, je sais que c'est vrai pour les premiers, et puis que je sais que chaque fois que c'est vrai pour un cas, ça va être vrai pour le suivant, je peux réitérer le raisonnement à l'infini et me dire que ça va être vrai pour tout n. Donc, démontrer ça, ça serait suffisant. Alors, je propose de faire un dessin pour raisonner. Donc, alors j'aurais pu faire un n égale plus grand que ça, mais je ne veux pas m'enquiquiner. Donc je représente ici avec n égale 4, mais c'est censé représenter n quelconque, et en fait plus exactement n plus 1 quelconque. Donc j'ai n, je suppose que je sais ce qui se passe pour n, et je rajoute une colonne et une ligne. D'accord? Je rajoute ici une colonne, une ligne. La question c'est, est-ce que je rajoute bien n plus 1 au carré, nouveau carré, en faisant ça? Donc sur le côté, que ce soit bien clair, j'ai une taille de n plus 1. Donc mon unité, ce sera le petit carré. Alors comptons. Je vous propose de compter combien j'ai rajouté de nouveaux petits carrés, des carrés de taille 1. J'en ai rajouté 1, 2, 3, etc. jusqu'à n plus 1. J'en ai rajouté n plus 1 ici. J'en ai encore rajouté n plus 1 là. 1, 2, 3, etc. jusqu'à n plus 1. Mais vous voyez peut-être que, en faisant ça, je compte 2 fois celui-là. Donc il faut que je l'enlève une fois. Et donc, je dis que des petits carrés de taille 1, j'en ai 2 fois n plus 1 moins 1. Maintenant, des petits carrés de taille
2. Je vais en avoir combien? Bien, je vais en avoir 1, 2, 3, et je vais devoir m'arrêter à n. Je vais devoir m'arrêter à n parce qu'il faut que je ne peux pas prendre juste la dernière ligne toute seule, il faut, comme elle est de taille 2, que je la prenne avec la ligne qui est au-dessus. Donc je vais en avoir n, des carrés de taille 2, que j'ai rajoutés. Donc j'en ai n nouveaux en ligne, et puis j'en ai aussi n nouveaux en colonne. Et comme tout à l'heure, ce carré-là, de taille 2, je l'ai compté 2 fois. Donc à nouveau, imaginez qu'on a un carré plus grand à gauche, à droite. Vous pourriez représenter avec des petits points, si vous voulez raisonner de manière plus claire. Par homogénéité, je vais mettre ce n entre parenthèses pour que ça ressemble à ce qui précède ici. Donc ça, c'est des carrés de taille 2. Ok, des carrés de taille 3, je vais en avoir combien? Bon, bah, vous voyez le truc venir. Ici, j'en ai des nouveaux, là, avec ces 3-là. Je vais en avoir encore des nouveaux là. Et puisqu'il faut que je puisse avoir au moins 3 carrés, eh bien, je vais pouvoir le faire que n plus 1 moins 2 fois, donc n moins 1 fois. Donc, je vais avoir que 2 fois n moins 1 en taille 3. D'accord? Donc ici, pour nous, sur ce dessin-là, où n égale 3, et donc n plus 1 égale 4, j'ai bien 2 fois, donc n moins 1 vaut 2, et donc j'ai bien 2 fois 2, 4, moins 1, 3, j'ai 3 nouveaux carrés qui ont été rajoutés. Et on peut continuer comme ça, regarder combien est-ce que je rajoute de taille 4, combien je rajoute de taille 5, etc. On a compris l'idée, et alors allons voir directement combien je rajoute finalement de carrés de taille n plus 1. Eh bien, je rajoute 1 sur cette ligne-là, 1 sur cette colonne-là, mais je le compte 2 fois en le faisant comme ça, donc en fait, j'ai 2 fois 1 moins 1. Alors, vous auriez sans doute eu envie de dire directement 1. Je l'écris comme ça pour rester homogène, ce qui me permet de voir ce qui apparaît et ce qu'on peut mettre ensemble. Donc, des carrés de taille n plus 1, j'en ai un de plus, ce que j'écris 2 fois 1 moins 1. Donc, 1 comme ça, mais je le compte en double, donc moins 1. Et voilà, ça c'est ce que je rajoute quand je rajoute une ligne et quand je rajoute une colonne. Alors, maintenant il va falloir faire un tout petit peu de calcul, pas de panique. Des moins 1, tous ces moins 1 là, je vais les mettre ensemble, j'en ai n plus 1. Donc je vais déjà mettre moins n plus 1 de côté. Et puis j'ai ce n plus 1, plus n moins 1, plus etc. plus 1, donc 2 fois n plus 1, 2 fois n moins 1. Alors tout ce qui est en vert là, on voit que c'est du n plus 1, plus n moins 1, etc. Ça s'écrit. Peu importe, mais je vous donne pour information, la somme pour i égale 1 à n plus 1 de i. Et ça, donc, je fais 2 fois. Alors, peu importe sur cette écriture, ce qui est intéressant de savoir, parce que ça arrive relativement souvent qu'on en ait besoin, c'est que faire la somme pour i allant de 1 à n, donc faire 1 plus 2 plus 3, etc. jusqu'à n, ça fait n plus 1 sur 2. Et du coup, faire 1 plus 2 plus 3, plus etc. plus n plus 1, c'est n plus 1, n plus 2 sur 2. Donc ça, si ça vous intéresse, je vous ferai la démonstration en classe, vous n'avez qu'à me demander. Donc si je remplace ce somme pour i allant de 1 à n plus 1 de i par n plus 1 sur 2, j'obtiens finalement cette petite formule qui se simplifie bien puisque mes 2 se simplifient, et puis du n plus 1 je peux factoriser, n plus 1 j'en ai n plus 2 moins 1, donc j'ai n plus 1 facteur de n plus 2 moins 1, c'est-à-dire finalement n plus 1 fois n plus 1, donc n plus 1 au carré. Et je vous rappelle que c'est exactement ce que je voulais démontrer. Ok, donc on a fait la démonstration. Alors on est d'accord que faire la conjecture, c'est plus rigolo que de faire la démonstration. Mais là, on en est sûr. Il y aura bien à l'étape n quelconque 1 plus 4 plus 9 plus 16 plus etc. plus n au carré. Alors je propose de terminer avec un nouveau petit défi. Combien est-ce qu'il y a maintenant de rectangles à l'étape n? Donc ici, simplement, si je prends ici, j'ai évidemment tous mes carrés, mais 1 plus 4, mais j'ai aussi un rectangle ici, un rectangle là et un rectangle là. Donc j'ai encore 4 rectangles supplémentaires en plus des 5 carrés qui ont déjà été comptés. Je vous laisse réfléchir.